L'abri. L'une de nos équipes avait pu entrer en Corée du Nord il y a un mois tout juste, quelques jours seulement avant cet essai. Elle avait découvert un pays figé dans la terreur et le culte de la personnalité. Voici ce reportage signé Christian Autain et Philippe Denoyel. À Pyongyang, la mobilisation est permanente. Les défilés quotidiens. Ici, exercice obligatoire pour des étudiants. Malgré l'apparente tranquillité, la Corée du Nord est persuadée de vivre sous la menace des États-Unis. Visite au musée de la guerre et justification du programme nucléaire. Les forces nucléaires ne sont pas pour menacer l'autrui, c'est pour nous protéger, voilà. Et protéger aussi la paix de l'Asie et en fait la paix du monde. Ici, nous sommes dans le meilleur des mondes. Le père éternel Kim Il-sung veille sur ces sujets 12 ans après sa mort. Même ceux qui ne l'ont pas connu le vénèrent. Il est notre unique père. C'est grâce à lui qu'on est heureux et qu'on vit avec le bonheur, qu'on vit en plein bonheur. Bonheur obligatoire au paradis socialiste, le dernier régime stalinien de la planète. Cette tour de 120 mètres de haut symbolise l'esprit du défunt Kim Il-sung, chantre de l'autosuffisance. Construite en un temps record pour fêter ses 60 ans. En Corée, on dit toujours que si le parti a la volonté, on peut tout faire. Mais voici l'envers du décor, la pénurie. Faute d'électricité, la capitale est plongée dans le noir dès la nuit tombée. Le régime prétend se suffire à lui-même. Démonstration dans une ferme modèle à quelques kilomètres de Pyongyang. Sur cette parcelle, une dizaine de femmes désherbent à la main un champ de navets. On nous assure qu'il y a 35 tracteurs, mais nous ne verrons que des bœufs. Explication embarrassée. On a bien des tracteurs, mais toutes nos machines ont été envoyées sur d'autres exploitations qui en avaient besoin. Alors en attendant, on doit désherber à la main. Seule certitude, le pays dépend de l'aide internationale pour se nourrir. Avec les nouvelles sanctions, la situation risque de s'aggraver. Le principal pays donateur, la Corée du Sud, vient d'annoncer la réduction de son aide.